Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter la NTLM pour la qualité de l'organisation, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette deuxième édition du Congrès national technicien de laboratoire. Et puis, je remercie Monsieur Ayoub Insali, qui apparemment est encore attaché à la ville de Tiznit. Alors, du fait, il a proposé l'unité de biologie médicale de l'hôpital Hassan Ier comme objet de l'exemple en ce qui concerne la gestion des bilans biologiques urgents. Permettez-moi d'abord de vous exprimer ma fierté, mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est pour la première fois. Et c'est une très bonne chose de voir un peu. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de voir un peu comment ça se passe dans les hôpitaux provinciaux, voire régionaux, des hôpitaux de proximité, parce que il y a vraiment un grand écart entre ce qui se passe dans les CHU, dans les hôpitaux militaires, et ce qui se passe dans les laboratoires, si on peut les nommer par abus de langage, les laboratoires de la périphérie. Il y a un grand écart en ce qui concerne surtout les moyens. Donc, du fait là, je vais essayer de vous proposer notre expérience dans la matière de la gestion des bilans urgents au niveau du CHP Hassan Ier de Tiznit. C'est une expérience qui est loin d'être parfaite, mais on essaie au fur et à mesure de la développer pour venir aux besoins des cliniciens en ce qui concerne la gestion des urgences. Donc, le contexte déjà à Tiznit, pour ceux qui n'y ont jamais été, c'est une petite ville relativement calme qui se situe à peu près 90 km à vol d'oiseau au sud d'Agadir, avec à peu près 87 900 habitants, selon les statistiques 2020. Elle est dotée d'un centre provincial qui est constitué de 2 hôpitaux. C'est un hôpital du jour, l'hôpital Hammal Ftouaki, et un hôpital de 240 lits, l'hôpital Hassan Ier, composé de 3 services, 4 départements, dont le département médico-technique qui a été créé en 2015 suite à la départementalisation de l'hôpital. Donc, c'est un département qui comporte 4 unités, à savoir l'unité de biologie médicale, l'unité d'imagerie médicale, la banque de sang et l'unité de rééducation. Parlons de l'unité de biologie médicale. C'est relativement un petit laboratoire qui accueille à peu près chaque année un peu plus de 17 000 patients à titre externe, avec un total de 83 800 actes. Bien sûr, pour les bilans internes, ils sont un peu restreints par rapport à ce que vous voyez dans les autres hôpitaux. C'est 6500, à peu près 6500 bilans internes par an, avec un total de 39 000 actes, dont 32% parvenant des services dits chauds, à savoir la réanimation, les urgences et la maternité. Parlons des urgences, c'est les urgences et la salle de déchocage. Il comporte 4 spécialités, donc c'est la biochimie, hormonologie, l'hématologie, la sérologie et l'immunohématologie, puisqu'on fait aussi la livraison des PSL en ce qui concerne l'horaire d'urgence. On a une banque de sang, mais elle travaille dans l'horaire normal, donc à partir de 16 heures, c'est le laboratoire qui prend la relève en ce qui concerne les urgences transfusionnelles. Nous proposons un panel de 48 analyses disponibles qui sont dispatchées selon les 4 spécialités suivantes. Donc, concernant le personnel, le travail est assuré par un pharmacien biologiste, 9 techniciens de laboratoire, un ingénieur d'État et 2 infirmiers qui assurent le prélèvement des patients externes. Concernant le plateau technique, nous disposons de 3 automates de biochimie, 4 automates d'hématologie, un automate de sérologie, immunologie, un automate d'hémostase, un coagulomètre, un spectrophotomètre et un mini-analyseur ISE. Donc, concernant la gestion des urgences, donc le processus de la gestion des bilans urgents, il a connu une grande évolution depuis donc en tout cas les évolutions auxquelles j'ai assisté depuis 2010. Le souci toujours c'était d'éviter la dilution des bilans urgents dans l'activité normale. Ça veut dire on a un flux des bilans qui entrent dans l'activité de routine. Alors il faut surtout pas tomber dans la dilution d'un bilan qui provient en urgence, qui nécessite un résultat qui doit être délivré dans un délai qui est compatible avec les besoins de la situation clinique. Donc il faut poser un processus qui évite cette dilution des bilans urgents parmi l'activité de routine.
Donc, avant de parler avant de parler du processus en lui-même, parlons un petit peu du type des analyses traitées, abstraction faite sur les urgences analytiques, puisque c'est quelque chose de quotidien. Ça veut dire il faut d'emblée avoir un processus qui permet de traiter les bilans biochimiques exigeants en matière de délai de l'analyse, à savoir l'ionogramme sanguin qui est déjà dans les automates récents. L'automate d'emblée, il lance les ionogrammes avant les autres analyses, avant d'incuber les autres analyses. La glycémie qui ne doit pas dépasser 2 heures depuis le temps de prélèvement, surtout si elle est faite sur un anticoagulant. Bien sûr, l'hémostase qui a la contrainte d'un temps de centrifugation de 4 heures après l'heure du prélèvement. Et bien sûr, il faut distinguer les deux grandes situations d'urgence. Comme vous savez, il y a des urgences qui sont des urgences qui ont cet aspect-là du fait du service demandeur. Par exemple, les services que sont dits des services chauds, la réanimation, la maternité, les urgences, le bloc opératoire, la salle d'échauffage, ce sont des services dont les bilans sont traités d'une façon qui est plus rapide que les autres services, à savoir la médecine, les services qui ont une vocation froide. Donc, ce type des urgences, c'est une urgence qui est due à la nature du service demandeur. Et puis, on a un autre type des urgences, ce sont les urgences de situation. Ça veut dire ce sont des situations qui sont imprévisibles, qui peuvent parvenir de n'importe quel service, par exemple l'altération d'un cas d'un patient qui est hospitalisé au niveau de la médecine. Donc ce sont des urgences de situation. Donc en ce qui concerne la présentation précédente, on a bien vu les détails de ces urgences, à savoir l'urgence absolue, autrement nommée c'est les urgences vitales. C'est une urgence qui vous donne pas le temps, qui engage le pronostic vital ou en général l'intégrité physique ou psychique, bien sûr, du patient. Ce sont des analyses qui nécessitent un délai de rendu de résultat qui est très bref. Donc, il y a les urgences relatives. Ce sont des urgences qui n'engagent pas forcément le pronostic vital, mais qui peuvent évoluer d'une façon qui est imprévisible vers une situation qui est encore plus critique. Par exemple, une femme non suivie qui est en travail et donc le médecin il prescrit une NFS pour éviter avant que la femme soit accouche, on doit savoir s'il n'a pas une nécessité d'une transfusion pour éviter un problème lors de l'accouchement. En ce qui concerne les urgences organisationnelles, ce sont des urgences ce ne sont pas vraiment des vraies urgences côté clinique, mais ce sont des urgences qui facilitent l'organisation des soins au sein d'un autre service. Par exemple, un patient qui nécessite une TDM, alors on doit effectuer une urécréatinine dans un bref délai, dans un délai compatible avec l'organisation interne du service de l'unité d'imagerie médicale pour permettre une bonne prise en charge du patient ou du malade. Donc, en ce qui concerne l'organisation et l'horaire de travail, vous savez, un grand effort a été fait, surtout dans le cadre de la rationalisation de la prescription des analyses de biologie médicale. Il ne s'agit en aucun cas de limiter la liberté de prescription des médecins demandeurs, mais surtout de faciliter l'organisation du travail au niveau du service de biologie médicale. Donc, il a été convenu qu'un temps limité soit dédié aux examens qui sont dits froids, en dehors des urgences, des nouvelles admissions, les patients qui sont déjà hospitalisés depuis 2 jours, 3 jours, donc dans le circuit froid, il y a un temps limité pour la réception des demandes suite à une note de service qui émane de la direction, en dehors bien sûr des nouvelles admissions et des urgences. En ce qui concerne les notes de service, ce sont des extraits des notes de service qui organise un peu, qui stipule ce que je viens de dire maintenant. C'est dans le cadre de l'organisation de l'activité des services hospitaliers. Alors c'est l'infirmier de garde de la nuit qui effectue les prélèvements. Ces prélèvements qui doivent être acheminés avant 9 heures au laboratoire par le technicien de la journée, par l'infirmier de la journée ou l'infirmier chef.
Et c'est pour permettre au laboratoire de traiter au plus vite les bilans dits froids de routine pour se libérer un peu pour les nouvelles admissions et les urgences. Vu qu'on a on a une contrainte d'équipement, on a une contrainte de personnel, donc on peut pas se permettre de travailler hors un horaire qui est bien défini, surtout, je dis bien, pour les patients qui sont déjà hospitalisés, qui ne nécessitent pas une prise en charge qui est immédiate. Bien sûr, pour une autre note de service qui stipule ou bien sûr qui détermine la prise en charge biologique des patients qui sont admis au service des urgences. Donc, pour une meilleure prise en charge, ce sont des notes émanant de l'administration. Excusez-moi, j'ai enlevé le cachet du médecin parce que le cachet de médecin est l'entête de l'hôpital parce que j'ai pas demandé l'autorisation de projeter comme ça toute la note de service avec l'émargement du médecin directeur, mais ce sont des notes de service qui sont faites par la direction de l'hôpital, bien sûr, dans le cadre d'un consensus entre les prescripteurs, entre les différents pôles, à savoir le pôle des soins infirmiers, le pôle des affaires médicales et bien sûr l'unité de biologie médicale. Donc, c'est veiller au remplissage des bons d'examen de biologie médicale des malades urgents, tout en y mentionnant impérativement les renseignements cliniques indiquant l'urgence. Peut-être on parlerait plus des renseignements cliniques. Malheureusement, jusqu'à présent, ça nous arrive de recevoir des bilans urgents avec une mention urgente, mais sans aucune précision des renseignements cliniques, ni de l'état clinique du patient, ni des antécédents, ni ce qui rend difficile et la validation technique et la validation biologique des résultats. Donc, veiller à la réalisation d'un bilan initial pour les malades. Ça veut dire toujours un bilan systématique initial avant l'hospitalisation d'un malade qui nécessite une hospitalisation, à savoir c'est l'ANFS urée-créatinine plus la radio. Et une grande importance est attachée à cette note de service. En ce qui concerne les PSL, qui constituent le plus grand problème des urgences transfusionnelles, vu la pénurie des PSL, vu la difficulté de gérer ce genre de situation, alors une autre service qui a été fait dans le cadre de limiter la prescription des PSL à 3 services, à savoir l'unité de réanimation, le service de maternité, l'unité de bloc opératoire, au-delà de 16 heures. Donc, à partir de 16 heures, nous ne traitons que les urgences transfusionnelles parvenant de ces 3 services. Donc, concernant la répartition, pour un peu, justement, parlons de la prise en charge de l'urgence en elle-même. Juste pour donc le but c'est de pouvoir mettre à disposition du clinicien un résultat qui est compatible avec la situation en elle-même, savoir si c'est une urgence vitale ou c'est une urgence organisationnelle ou si c'est une urgence qui est relative. Donc la répartition est faite comme suit. On a un personnel qui travaille en horaire normal, ça veut dire de 8h à 16h pour effectuer en général la biologie de routine. Donc ce sont une équipe qui s'occupe de la biologie, c'est-à-dire le grand nombre des patients externes accueillis par les salles de prélèvement, et bien sûr les bilans des patients dont on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire les patients qui ne nécessitent pas une prise en charge demandant un délai raccourci. Et bien sûr, on a libéré un seul technicien, un technicien de garde, c'est le technicien qui effectue l'horaire de garde, juste pour la coordination et le traitement des urgences. Alors pour ce, on a opté pour une répartition des équipements selon 2 salles. Une salle qui est dédiée à l'activité de routine et une autre salle qui est dédiée à l'activité des urgences, bien sûr avec un appareillage en miroir. Ça veut dire que pour la salle des urgences, chaque appareil, bien sûr, dans la limite du possible, surtout pour les appareils de la NFS, les appareils de la biochimie, ils sont en double. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un appareil qui tombe en panne à 3 heures du matin, alors qu'on a une urgence et puis on dit au service, nous sommes désolés, on n'a pas d'appareil pour vous traiter l'urgence. Donc, pour les 2 salles, voilà la salle de routine. C'est un petit laboratoire par rapport à ce que vous voyez dans les CHU et les hôpitaux militaires. Donc, on a un laboratoire qui englobe toutes les... Oui, mais vous savez, cette salle, elle a été aménagée, ça fait 2 ans. Avec nous, à l'hôpital Hassan Ier de Tiznit, on dit que le service de laboratoire, c'est un service qui est gâté. Justement parce que
on se permet de faire des aménagements comme ça et on se fait de l'acquisition d'un tel matériel. Donc, c'est une salle qui est dédiée à la routine, donc avec un automate de l'ANFS, un automate de l'hémoglobine glyquée, un automate de la biochimie, bien sûr. Cette centrifugeuse, c'est une centrifugeuse qui est spécialement dédiée pour la centrifugation des bilans d'hémostase, parce que c'est une centrifugeuse qui est thermostatée. Donc, elle permet la centrifugation des bilans d'hémostase dans les normes. Ça veut dire dans une température qui n'excède pas 25 degrés. Donc, bien sûr, un autre automate de l'ANFS et l'automate, le petit automate de l'hémostase. Et ça, c'est la salle des urgences. Donc, la salle des urgences, voilà, c'est un poste d'accueil. C'est un poste d'accueil où il y a l'enregistrement informatique. Lorsqu'on dit l'enregistrement informatique, il faut savoir que jusqu'à présent, la grande majorité des laboratoires des hôpitaux provinciaux ainsi que des hôpitaux régionaux, ils sont dépourvus d'un SIL. Parce que c'est très bien, on a vu le middleware et tout, c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire. Mais maintenant, on attend la dotation du service laboratoire par un SIL, espérant que prochainement, le ministère, l'ADIM, elle est en train d'installer des services informatiques dans les Voilà, donc pour l'enregistrement, le traitement informatique des résultats, ce sont des applications faites maison. Donc on a essayé de faire des applications, on les a programmées nous-mêmes, c'est pour faciliter un peu tout ce qui est triage, édition des résultats. Donc comme vous voyez là, on a deux automates de l'ANFS, donc la Pentra et le KX21. On a un mini Vidas un Vidas plutôt pour le traitement la troponine, la bêta-HCG, et on a deux automates là, ils sont l'un à côté de l'autre de la biochimie, et puis on a un coagulomètre et un mini analyseur ISE. Donc les analyses réalisables en urgence, au fur et à mesure, on essaie maximum d'élargir ce panel-là des analyses proposées. Bien sûr, la glycémie urée-créatinine, les transaminases, la CRP, la lipase, l'ionogramme sanguin, la CPA, c'est beaucoup plus pour les urgences psychiatriques dans le cadre des syndromes malins. L'hématologie, c'est l'NFSTP, TCK. On proposait aussi les dédimères, mais c'était dans le cadre du Covid, donc l'administration n'a pas pu d'assurer la continuité de la disponibilité du réactif conçu pour les dédimères. Pour l'hormonologie, c'est la troponine, la bêta-HCG, c'est surtout pour les grossesses extra-utérines et les grossesses molaires. Et pour l'immunohématologie, c'est le groupe A sanguin, l'épreuve directe de compatibilité dans le cadre des urgences transfusionnelles. Bien sûr, et l'étude cytologique et biochimique, je dis bien cytologique et biochimique du LCR, juste pour orienter le médecin dans le cadre de la suspicion d'un syndrome méningé. Malheureusement, nous n'avons pas encore une paillasse dédiée à la microbiologie. Donc, pour le LCR, on se contente juste de la cytologie et de la biochimie. Ça veut dire la glucorachie, la protéinorachie, ainsi que la numération des blancs et la formule. Donc voilà le logigramme un peu des bilans urgents. Savoir ce logigramme, il est bien sûr, il est affiché dans le poste des urgences. J'ai pas pu prendre une image du logigramme. Donc premièrement, c'est la réception du bilan, la vérification du caractère urgent de la demande et des analyses prescrites. Bien sûr, ça nous arrive de recevoir une VS à 18h ou bien à 15h sans aucun renseignement clinique. Donc totalement, elle est classée dans le circuit normal. Bien sûr, on avertit le service que l'analyse ne sera pas traitée dans le circuit urgent. Donc, si l'urgence a été retenue, il faut signaler le caractère urgent et horodater. Donc, le premier réflexe que fait le technicien de garde, c'est qu'il doit signaler l'urgence sur le banc et horodater la réception du bilan, bien sûr pour éviter que le bilan soit classé parmi les bilans qui ne sont pas urgents et ainsi être dilué. Donc, on vérifie la conformité selon les critères des urgences. On a deux fiches de non-conformité, une fiche de non-conformité qui est compatible avec le service d'urgence et une autre pour le service froid. Vous comprenez, avec le service des urgences, parfois on a tendance à être moins exigeant en ce qui concerne les non-conformités. Dans tous les cas, en ce qui concerne par exemple, lorsqu'on reçoit
un tube qui est mal identifié ou bien un banc qui est mal identifié, normalement dans la procédure normale, on le classe dans les sérothèques et on demande un nouveau prélèvement. Dans le cas d'une urgence, on peut se permettre de demander l'émargement du médecin demandeur pour réidentifier le prélèvement, mais sous sa propre responsabilité, bien sûr, avec un émargement. Donc, dans le cadre de la présence d'une non-conformité, on procède au remplissage de la fiche de non-conformité dans le cadre d'un logiciel que je vous ai dit fait maison. On conserve les échantillons dans le sérothèque et on avise le service demandeur. S'il n'y a pas de non-conformité, bien sûr, on réalise l'analyse dans le circuit urgent, abstraction faite sur la validation technique, la validation biologique. Bien sûr aussi, si la non-conformité a été corrigée, la validation de résultats et la validation technique et la validation biologique doit être faite. Et puis, on avise le médecin de la disponibilité des résultats puisqu'on n'a pas une transmission télématique des résultats. D'accord. Donc, concernant les attributions des urgences, bien sûr, c'est les techniciens de garde, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est les techniciens de garde qui procèdent à l'étiquetage, la centrifugation hors série dans une centrifugeuse qui est dédiée aux examens urgents, bien sûr, qui se situe dans le laboratoire des urgences. Le technicien de garde enregistre sur l'application de triage dans un poste qui est dédié aux urgences. Le technicien de garde achemine le banc et les échantillons au paillasse concerné. Parfois, une glycémie en urgence, on a la possibilité de la traiter sur l'appareil de routine puisqu'il nous propose une option de cocher urgence et l'échantillon sera traité en premier lieu. D'accord. Bien sûr, la réalisation de l'analyse, la validation des résultats et des comptes rendus par le technicien, bien sûr, à côté c'est la validation, c'est bien sûr le biologiste qui l'a fait. Bien sûr, aviser le service demandeur de la disponibilité des résultats qui se fait sur flotte par le technicien de garde. Donc, la signalisation et Monsieur Tareil, s'il vous plaît, merci de conclure. D'accord. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc, la signalisation des urgences, elle se fait par le cachet. C'est un cachet qui est conçu à cet effet. Donc, c'est un bilan urgent reçu donc l'horodatage. Et l'étiquetage, ce sont des étiquettes qui comportent la mention urgence. C'est pour que le tube des urgences soit repérable parmi tous les tubes qui sont à la disposition du technicien. La gestion des non-conformités, voilà la grille qui est déjà affichée dans le poste d'accueil avec les non-conformités, bien sûr, et les actions curatives et les actions correctives. La saisie des non-conformités se fait sur support informatique. Et voilà la fiche qu'on transmet au service pour garder une traçabilité. Lorsqu'on avise le service que voici la non-conformité, l'action curative à faire et l'action corrective à faire dans le cadre des urgences. Bien sûr, la non-conformité est signalée tout d'abord par téléphone. Concernant les contraintes, d'accord, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, ça a pris beaucoup plus que ce que j'ai prévu. Donc, concernant les contraintes, tout d'abord, on peut parler de ça durant la discussion, c'est l'absence d'une réglementation, d'un consensus médical, de réglementation surtout dans le GBEA. Contrairement à ce que j'ai vu concernant tout à l'heure, on avait évoqué la Société française de la biologie, de la biochimie clinique. On n'a pas quelles sont les analyses qui sont réputées urgentes et quelles sont les situations qui sont réputées urgentes. Donc, tout à l'heure, si vous voulez, on peut discuter. S'il vous plaît, merci de conclure. D'accord, donc c'est le coût lié aux automates qui sont au miroir, bien sûr, et surtout, la faible maîtrise. Il vous reste combien de plaques? C'est l'avant-dernière. Sinon, je peux faire omission de la dernière. Sinon, j'aimerais bien parler sur ce point. C'est la faible maîtrise de la phase pré-analytique au sein des unités de soins. Parce que là, pour accélérer un peu la gestion des urgences, on peut maîtriser la phase pré-analytique de la réception jusqu'au traitement des échantillons. Mais ce qui se passe au niveau du service, donc le délai d'acheminement, parfois, on a un délai de rendu de résultat qui est trop prolongé, mais qui est dû au délai juste du délai d'acheminement au laboratoire. C'est pour cela, bien sûr, parfois ça nous arrive de recevoir des bilans qui sont des bilans qui doivent être faits
au circuit normal et qui sont différés vers le circuit d'urgence. Ça retarde un peu le. Pour les perspectives d'amélioration, c'est l'instauration d'outils de transmission télématique des résultats, l'installation d'un système de gestion de laboratoire, l'élargissement des panels des analyses proposées pour couvrir les urgences microbiologiques, la formalisation d'une liste des délais de rendu de résultats. C'est quelque chose sur laquelle on devrait travailler bientôt au sein du laboratoire pour formaliser une liste des délais de rendu de résultats selon les analyses et surtout, élaborer en concertation avec les prescripteurs et les personnels du soin du CHP un circuit de prise en charge des demandes d'analyse urgente couvrant le processus entier, depuis la prescription jusqu'au le rendu de résultats. Excusez-moi si j'étais lent. Merci de votre attention. Merci. Et bonjour. On passe maintenant à la discussion. On peut prendre 5 questions. On a 15 minutes. S'il vous plaît, les hôtesses d'accueil pour les micros. Bien sûr. Je commence. Tout d'abord, je tiens à remercier les deux orateurs de les deux premières présentations de cette session intéressante parce qu'ils traitent une thématique très intéressante sur la gestion des urgences dans les laboratoires de biologie médicale. Anna, j'évoque juste, je tire l'attention des participants à propos de la nécessité de formaliser et de standardiser le circuit des urgences, surtout lorsqu'on a dans la gestion du flux, lorsque on reçoit bien sûr une centaine de prélèvements jusqu'à des milliers de prélèvements, surtout par jour dans les centres hospitaliers de niveau tertiaire. Donc le fait de standardiser le circuit de traitement des urgences, c'est une nécessité. Là, comme retour d'expérience au niveau de laboratoire de biochimie du CHU, donc on a essayé un peu de bien spécifier le circuit des urgences depuis la réception du prélèvement, en dédiant des portoirs, par exemple en travaillant sur l'indice couleur de couleur rouge pour les prélèvements urgents, pour qu'on puisse un peu traiter et répondre à la demande des cliniciens dans les plus brefs délais. J'ai une question pour professeur Iman, juste par rapport à la biologie délocalisée. Qu'en est-il de la biologie délocalisée au Maroc et comment peut-on mettre en place une plateforme de la biologie délocalisée et s'assurer de la bonne réalisation des analyses? J'ouvre une petite parenthèse par rapport à la réalisation de quelques analyses hors la loi. Si on prend l'exemple de la réalisation des gaz de sang dans les services de réanimation, alors que le biologiste il n'a aucune visibilité ni sur la maintenance des automates, ni sur les résultats rendus aux patients. Et je félicite aussi Younes Taqi pour sa présentation qui était très claire. Et d'ailleurs, on n'est pas surpris parce que Younes Taqi, c'est le fils de notre cher maître, c'est Mohamed Taqi, qui est le père de tous les techniciens de laboratoire au Maroc, surtout ceux et celles qui ont bénéficié de la formation à l'Hospice de Casablanca. Un grand hommage à ce grand monsieur de la biologie médicale au Maroc. Bien sûr, vas-y. On laisse la réponse. Je suis en train de noter et on laisse la réponse à la parole. Oui, votre question, Monsieur Khadchaf. Salam alaikum. Je remercie infiniment les deux orateurs qui ont fait donc des présentations qui sont très claires et qui touchent à un point qui est très important, c'est les urgences. Je peux dire ici que ce problème d'urgence s'est posé depuis longtemps au niveau des hôpitaux. Et je peux vous dire que dans les années même 80,
où j'étais au niveau donc de CHU de Rabat, il y avait ce problème justement des urgences. Quelle urgence? Est-ce que c'est l'urgence pour le clinicien? Quelle est l'urgence pour le biologiste? Quel est donc le clinicien? Il attend le résultat le plus tôt possible. Le biologiste, par ses méthodes, parfois, il demande beaucoup de temps, il demande un contrôle de qualité, il demande à refaire l'analyse. Donc, il y a une inadéquation au niveau d'elle, même le concept, la rapidité. La rapidité pour le clinicien, ce n'est pas la rapidité pour le laboratoire. Et le laboratoire, on dit toujours, au niveau même de la formation, que la rapidité, c'est respecter le temps pour chaque étape et puis rendre le résultat selon la méthode que vous avez faite. S'il demande 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à, dans le temps des transaminases, demander 45 minutes au niveau de la phase analytique. La phase pré-analytique fera le temps d'y aller. Post-analytique, la même chose. Donc, ici aussi, c'est un point qu'il faut clarifier. Il y avait aussi un point qui est très important, que j'ai vécu personnellement, quand il y avait donc cette urgence au niveau de la pédiatrie du CHU de Rabat, au niveau de la biochimie. Il y a donc un grand monsieur, donc un grand professeur, que peut-être mes chers professeurs ici le connaissent, monsieur Al-Alawi, qui était responsable de la réanimation pédiatrique et la réanimation au niveau de la maternité. Alors, on lui a expliqué cette, justement, urgence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une initiative d'instaurer donc même le matériel de pré-traitement de l'échantillon au niveau de son service. Ça veut dire il a acquis une centrifugeuse. Au lieu d'envoyer le sang, il envoie soit le sérum, soit le plasma demandé par le laboratoire. Bien sûr, cette phase, il y a un technicien qui est sur place ou qui va directement faire les premières heures des prélèvements pour veiller à avoir cet échantillon. Et au niveau de laboratoire, il est directement traité l'analyse, c'est-à-dire la phase analytique, pour qu'il reçoive le résultat le plus tôt possible. Donc, cette rapidité aussi, donc il y a aussi un point, je termine, l'urgence est devenue un mode, il est devenu mode. Même on trouve urgent un bilan chez CAP, un bilan normal, qui dit le bilan, même les renseignements cliniques, où tu as urgent, le bon d'examen. Et croyez-moi que j'étais parti sur place pour voir cette urgence, le résultat que j'ai emmené moi-même, ou le service FIRAD, le patient, parce qu'on a trouvé des résultats, اليوم شويه خصهم يتعاودوا قال لك مشى خرج داروا ليه البيت de sortie مشى. Donc ce qui fait quoi? Quelle est l'urgence? Donc il faut revenir toujours, et je le dis, c'est la recommandation, mettre à table et discuter clinicien, biologiste, technicien, préleveur pour standardiser les termes pour les urgences et même un laboratoire au niveau des urgences. Je vous remercie. Merci, Monsieur Khanchef. Une autre question? Vas-y. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie la NTLM pour l'organisation. Merci de se présenter, s'il vous plaît, pour que tout le monde vous... D'accord. C'est professeur Khalqi Hanan, je suis médecin biologiste et professeur de biochimie au CHU de Tanger, à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Donc, c'est une occasion de remercier encore la NTLM pour l'organisation de cet événement. Remercier aussi les orateurs pour la qualité de leur présentation. C'est en fait un complément par rapport à Monsieur Tsakri que je tiens à féliciter pour son travail et à remercier pour son travail. On rêve tous, biologistes, d'avoir un technicien dans nos laboratoires. C'est vraiment c'est le maillon fort du laboratoire et je le félicite vraiment pour le travail qu'il fait. Juste un complément par rapport à la phase préanalytique. Ce que j'aimerais bien, c'est que les laboratoires ne soient pas fermés sur eux-mêmes. Pour cerner cette phase préanalytique, on doit aller vers les cliniciens, vers les infirmiers. C'est une exigence aussi normative comme peut le confirmer M. Mohamedi. Donc, la 15189 parle de la prestation de conseil de la phase préanalytique. C'est justement, on peut la faire via le manuel de prélèvement, via
des supports informatisés, que ce soit un manuel de prélèvement qui soit matérialisé ou dématérialisé, via des guides aussi, via des réunions, c'est une communication, c'est un travail de tous les jours, mais c'est une communication. Je parlais de notre expérience à Tanger. Donc, nous, en Covid, c'était le recrutement des nouveaux infirmiers. Au début, on a été devant des non-conformités, on en avait plein, des hémolyses, des infirmiers qui ne savaient pas utiliser le système sous vide, c'était à la seringue, etc. On a instauré justement un atelier de formation à la faculté de médecine, dans le centre de simulation. On a rencontré ces infirmiers, on a parlé avec eux, on a communiqué. Et on est arrivé à réduire ces non-conformités considérablement. Et on a étendu par la suite cette formation. Et il faut y aller. Il faut aller cerner cette phase pré-analytique par la communication, par l'ouverture de laboratoire sur son environnement. Et je vous remercie encore. Merci. Donc, je vais... Est-ce que vous avez des questions? Non. Ouais. À côté. Micro. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Taqi, je connais, d'abord, vous connaissez là, je me présente. Monsieur Ladimé, ancien technicien retraité depuis le 1er janvier 2014. Alors, Monsieur Taqi, je connais votre père dans les années 80, mais je vous dis que vous êtes gâté au point de vue automate plus que l'hôpital Ibn Tufayl, mais pas au point de vue locaux. Mais la question, c'est, vous n'avez pas évoqué la bactériologie. Alors, la bactériologie, c'est un examen très urgent pour le LCR. Est-ce que vous ne faites pas la bactériologie, pas du tout gaffe le laboratoire, ou là, seulement pour le LCR? Merci. Bon, je tiens à exprimer Taqi. Je suis fier de toi, personnellement, tout le monde là. Bon, si on a des techniciens comme ça, moi je te conseille, alhamdoulilah, d'aller plus haut, plus loin. Il faut pousser plus. Parce qu'en t'écoutant, je dirais un chef de service, masha'Allah. Donc, essaie de grimper, référent technicien supérieur, tu peux faire beaucoup de choses. Alors, 2 points. Question du panel des urgences. Là, il n'y a pas de limite. Hein. Quand c'est urgent, c'est urgent. Il y a une urgence absolue, immédiate, urgence différée. Mais le malade, il risque de se compliquer. Bon, si on vous demande des paramètres, laissez la responsabilité technique, c'est taqlid alayh. Donc, vous faites vos paramètres. Il faut élargir. Vous savez, même une sonde urinaire, ça peut être objet d'un examen urgent. Si un malade en neurologie, en hospitalisation. Donc, il ne faut pas... Nous, biologistes, on est des conseillers et on est des exécutants. On n'est pas des prescripteurs, des commandeurs. C'est lui, l'urologue, le pédiatre, etc. Donc, pour le LCR, comme l'a dit le Hajj, il faut l'incriminer. Les antigènes solubles, l'examen direct, le gramme, tout ça. Donc, ça, il faut le faire. Parce que parfois, le technicien, c'est un travail lent, ça va me prendre du temps. Non. Un enfant qui vient avec une méningite purulente, faut, pour les malades hospitalisés, la même chose. Un pic fébrile, hémoculture, il faut pas oublier les hémocultures, parce que c'est une septicémie, là. On nous a réveillés parfois 3 heures du matin, ça a sonné. Hein? Donc, il faut faire le gramme, BGN, Cocci+, tout ça. Le deuxième point, c'est à propos du GBA. Alors, il est neti GBA. Oussad Boukhira ou l'Arsara, des biologistes ont bataillé pour le GBA. Les en France, GBA. Alors, depuis 2000, peut-être 2009, a réalisé, ma kharjta Ramadan diel 2010 ou la 11. Donc, c'est dire, il ne faut pas attendre la législation. Faites votre consensus local, régional, il y a une référence de biochimie à Agadir, collaborez معاه. Donc, faites votre fiche de laboratoire, faites votre consensus. راه حتى واحد ما يحاسبك على حاجة زوينة.
ولكن الحاجه الخايبه دوزها الحال صباح الخير. فهمت صحيبي هذا فهمتي. دونك سي فو بروني l'initiative pour le bien du malade راه لا لوا ما تحاسبكش كيقول لك toute bonne action n'est jamais punie. La mauvaise elle est sévèrement punie. Donc faites vous panels واسعين les urgences etc. N'attendez pas le GBA parce que c'est superflu. D'accord. Et faites-vous procédure locale. Merci. Et bravo, bonne continuation. Merci, monsieur le professeur Aït Amer. Alors, je vais juste prendre la parole et pour dire quelques mots par rapport au bilan d'urgence. J'ai le droit comme modérateur. Donc, la première des choses, le problème, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de réglementation concernant les bilans d'urgence. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un problème important. Deuxième des choses, dans chaque organisation, dans chaque hôpital, c'est un contrat clinico-biologique pour dresser le socle des bilans de biologie d'urgence. D'accord? C'est pas à nous de décider biologistes. Ça, c'est un bilan d'urgence. Vous ne savez pas toutes les situations qui se passent à l'intérieur de chaque service de l'hôpital. Donc, c'est une concertation clinico-biologique pour dresser le socle des examens d'urgence, d'accord, dans le cadre d'un hôpital et en fonction de votre activité, vous pouvez ajouter des examens complémentaires dans des cas particuliers. Par exemple, au moment de la COVID-19, on a ajouté albumine, ferritine, d'autres examens d'urgence. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que quand je parle d'urgence, je parle de délai. Et quand je parle d'examen d'urgence, chaque examen d'urgence a son délai correspondant. Je ne peux pas dire, par exemple, si je parle des gaz du sang, c'est pas le même délai comme un ionogramme. D'accord? Vous êtes d'accord? Je crois pas. Moi, pour ma petite expérience, je dis pas que je suis très ancien, mais ma petite expérience en biochimie et en concertation avec les collègues, c'est pas la même chose. D'accord? Donc ici, quand je parle d'urgence, la notion d'urgence, il faut fixer les délais. Donc il faut s'asseoir, d'accord, et dresser la liste des bilans d'urgence et en même temps les délais appropriés avant de commencer de parler de ça. Et je pense que pour monsieur le qualiticien à ma gauche, pour les laboratoires qui sont accrédités, il y a déjà des documents opposables concernant l'ISO 15189, il parle de ça, et aussi le SHRF 04 et 02, et il parle des bilans d'urgence. Vous pouvez le consulter sur le site COFRAC. Donc, vous pouvez aller sur le site COFRAC, les consulter ces documents. Ils sont libres, hein, les SHRF 02 et 04, c'est libre. Vous pouvez les télécharger et voir carrément ces documents opposables. Aussi, il y a pour la biologie délocalisée. Par exemple, certains services, ils ont de la biologie délocalisée. C'est pas un choix comme la CCV, d'accord? C'est pas un choix, c'est obligatoire parce que c'est vraiment quelque chose de vital et en temps réel, il doit avoir les valeurs des gaz du sang. C'est quelque chose de très important. Donc, la biologie délocalisée, mais la biologie délocalisée, elle est sous la responsabilité du laboratoire. Si jamais le nombre de laboratoires ne peut pas avoir un technicien sur place, pour avoir un technicien sur place, il faut avoir un certain nombre d'analyses, un flux. Il faut former des infirmiers qu'on appelle compétents pour gérer ce matériel qui est sur place. D'accord? Ils peuvent être formés par le laboratoire. C'est en général, c'est exigé par la liste. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai en général. J'ai essayé en général de parler avec mes collègues qu'on peut traiter le processus de gestion des analyses d'examen d'urgence comme un processus, voir toutes les étapes et établir les facteurs de risque. Donc voilà, sans trop tarder, je n'ai pas de questions, je passe la parole au professeur Benbella pour la question biologie délocalisée, question du docteur Omari, biologie délocalisée au Maroc, s'assurer de la bonne réalisation des analyses, comment on peut le faire. Donc s'il n'y a pas de relation, c'est ça, entre le service clinique et la biologie.
Enfin, c'est bon, ça marche. Tout d'abord, merci pour la question. C'est une question qui est très intéressante et qui est en même temps très complexe. Parce que ça reste un peu compliqué de mettre en place les POCT. Il va falloir déjà établir, à mon humble, ça c'est mon humble avis, hein, je pense qu'il va falloir déjà établir quels sont les différents services d'urgence, et puis bien sûr cette mise en place des POCT, elle devrait se faire bien sûr elle doit toujours être chapeautée par le laboratoire, puisque comme vous l'avez dit, on se retrouve des fois avec des automates, notamment c'est surtout les automates des gaz du sang qui sont placés dans les services de réanimation, et il y a aucun contrôle, on n'y a pas en tant que biologiste, on n'y a pas accès, donc ils font les résultats et on ne sait pas est-ce qu'ils sont contrôlés ou pas, est-ce qu'ils sont calibrés ou pas. Après, on essaye d'aller vers eux, d'essayer de faire des formations, d'essayer d'éduquer, et d'essayer on va dire d'injecter une prise de conscience qu'en fait un automate ce n'est pas juste un appareil et il va sortir les résultats, c'est un appareil qui nécessite une maintenance, qui nécessite une surveillance, et je crois que la principale, on va dire le principal point et les choses qui rend cette mise en place qui permettra plutôt sa réussite, ça va être la communication entre biologistes et cliniciens, parce que ça va être à la base de tout pour moi. Il faut communiquer, il faut essayer de poser les bases doivent être posées de manière commune entre cliniciens et biologistes, parce que sans cette collaboration, la mise en place des POCT ne va pas réussir, tout simplement. Et merci. Voilà, c'est clair, monsieur Marie. Il y a une deuxième question de notre collègue par rapport au LCR. Pourquoi vous n'avez pas parlé du LCR comme un examen d'urgence? D'accord, je vous remercie de votre question. La première question, c'est au sujet du préanalytique. Ah oui, la bactério, concernant la bactério, on a une promesse. Le problème, c'est un problème de locaux, parce que on ne peut pas se permettre de faire la bactériologie avec une bonbonne de gaz sous la paillasse. Donc, il s'agit d'une installation de gaz. Il s'agit on a une promesse de l'aménagement d'une salle qui a été réservée à la bactériologie. Alhamdoulilah, on a un biologiste qui est vraiment très très compétent, très actif. On a une équipe qui est à même de se former, qui est à même de s'impliquer. Alors, c'est une question d'aménagement. Et en attendant, j'avais tout à l'heure parlé on assure les urgences concernant les syndromes méningés. Ce qu'on fait, c'est plutôt la cytologie et la biochimie. Donc, déjà, c'est pour orienter le médecin lorsqu'il s'agit une cytologie qui est en faveur d'une infection bactérienne, plus avec une chimie qui est orientatrice. Donc, il peut prendre sa décision thérapeutique. Concernant les antigènes solubles, c'est une bonne alternative, mais vous savez, on est aussi... Ah, d'accord. D'accord, c'est plutôt une contrainte de budget. Vous savez, lorsqu'on fait nos besoins de réactifs, et je pense déjà, dans l'attente de l'instauration d'une paillasse de bactériologie, la cytologie et la biochimie, ça peut orienter On avait parlé tout à l'heure, si vous permettez, de la phase préanalytique. C'est vrai, il y a un grand travail qui se fait actuellement. Déjà, on a généralisé un manuel de prélèvement sur les unités de soins. Et moi-même, j'ai encadré un projet de fin d'études par des étudiants de l'ISPITS. Il avait comme objet l'étude des non-conformités dues à la phase préanalytique au sein des unités de soins. Ce PFE, il a été mis à la disposition des conseils des infirmiers et infirmières de l'hôpital pour justement qu'il soit étudié auprès des infirmiers chefs des unités. Et d'ailleurs, dans le cadre de puisqu'on a parlé de le prélèvement avec seringue, actuellement, on a pu généraliser le prélèvement par système sous vide, donc par vacutaire dans toutes les unités de soins.
Donc déjà, vous savez, le changement au sein des unités de soins, c'est pas quelque chose qui est aisé, mais on fait avec, on essaye de pousser un peu pour améliorer les choses. Je vous remercie. Je complète. Merci, Amine. Donc je tiens tout d'abord à remercier les différents orateurs pour la qualité de leur exposé, pour la qualité de leur présentation. C'est pour compléter un petit peu ce processus qui est critique, ce processus d'urgence qui est un processus qui est très important. Il faut tenir compte de la gestion de risque de ce processus. C'est un processus qui est depuis la phase préanalytique jusqu'à la phase post-analytique. Donc il va falloir bien sûr établir une analyse de risque. C'est un processus également comme tous les processus qui est entaché par des risques. C'est un processus qui est donc urgence. Donc il faut bien sûr former les techniciens, former les infirmiers pour bien sûr pour la phase préanalytique, la phase analytique, la phase post-analytique. Tout doit être bien étudié bien sûr. Et le middleware dont a parlé l'Oustad avant-hier, c'est un moyen efficace pour le traitement de ces urgences, bien sûr. Un middleware, c'est un logiciel qui est embarqué, qui fait l'intermédiaire entre un système informatique et les automates. Donc, il permet également de maîtriser ce processus d'urgence qui est un processus, à mon avis, qui est critique. Donc, merci et je passe la parole.